qui n'est pas là. Lui et sa famille, ils vous ont tous salué. Je ne vais pas oublier ça. Ok, je sais qu'il est en direct, là, en train de nous suivre également. Je lui dis merci pour la confiance qu'il m'a fait pour que je prenne cette place. J'ai béni Dieu pour la vie de tout un chacun. J'ai béni Dieu pour ma vie aussi. J'ai dit merci à toute l'équipe pastorale. J'ai dit merci à mon époux, même s'il n'est pas là. Je continuerai à lui dire merci. J'ai dit merci à tous ceux que les chantres ont fait, qu'on les applaudisse quand même. Amen. Okay. Maintenant, je veux que les vivants se tiennent debout. Que les vivants se tiennent debout. Que les vivants acclament comme les vivants. Qu'ils fassent du bruit. Qu'ils fassent du bruit. Que les vivants se tiennent debout. Ceux-là dont Jésus a racheté. Ceux-là dont Jésus a versé le sang. Il a payé un grand prix pour toi. Il a payé un grand prix pour que tu aies la vie. Que les vivants applaudissent pour Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour la vie d'abord. Acclame Jésus pour ce qu'il fait dans ta vie. Acclame Jésus pour ta famille. Acclame Jésus pour la santé. Acclame Jésus pour son Esprit Saint. Acclame Jésus pour son sacrifice. Alléluia. Oh, Seigneur est tellement bon et merveilleux. Il est très important de pouvoir le louer, l'adorer à chaque fois que nous nous rassemblons. Parce qu'il siège au milieu de l'adoration et la louange de son peuple. Oui, c'est l'adoration, c'est la louange qui fait descendre Dieu. Alléluia. Oui, quand on prie, quand on loue, quand on adore, il descend. Il descend. Oui, Jacob a dit, il a vu un escalier où les anges montaient et descendre. Alléluia. Jean a vu aussi un hôtel où les anges descendaient. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Dans la présence de Dieu, quand on vient, on ne reste pas tel qu'on est. On oublie tout parce qu'on vient tout oublier à ses pieds. Amen. On va prier. Tu vas prier pour ton cœur. Mets la main à ton cœur. Le Seigneur a dit à Ézéchias, prophétise, fils de l'homme. Tu vas prophétiser pour toi-même ce matin, afin que la parole qui va sortir, que cette parole touche ton cœur et qu'il y ait une transformation ce matin dans ta vie. Il faut que tu refuses que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu rentres avec les mêmes situations et tu sors la même chose. Il faut qu'il y ait un changement qui arrive dans ta vie. Et tu dois prier pour toi-même. Alléluia. Père, je prie pour mon cœur. Je sais que je suis qu'un instrument ce matin. Et dans ta présence, je me tiens, Seigneur. Car cette parole, elle est aussi pour moi, Seigneur, oh Dieu. Parce que ce matin, tu utilises ma bouche, oh Dieu, pour parler de ta part. Mais cette bouche qui va sortir, qui va parler, doit parler aussi à mon cœur, Seigneur, oh Dieu. Car je refuse, Seigneur, d'être la même. Parce que je désire aller de gloire en gloire avec toi. Je veux que mon cœur soit comme une terre fertile sur laquelle, oh mon Dieu, mon roi, quand ta parole va se reposer, Papa, qu'elle puisse croître dans le nom de Jésus. Adonai, je remets entre tes mains ton église, ton peuple. Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun en ces instants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a d'autres, Seigneur, oh Dieu, en ce moment, ce sont des pierres. D'autres, ce sont des épines. D'autres, ce sont des problèmes qui les entourent, Seigneur, qui les empêchent, oh Dieu de gloire, afin que cette parole prenne place dans leur vie. Seigneur, ce matin, par l'autorité que tu m'as donnée, Père, je déracine toute forme d'épines. Je chasse, toi, pas tout ce qui peut être comme voleur de destinée, voleur de la parole, voleur, Papa, mon Dieu, mon roi, Papa, de la paix dans la vie de tes enfants. Laisse que ta gloire puisse se manifester dans la vie de chaque personne en ce moment. Qu'en sortant en ce lieu, que la parole puisse nous transformer. Alléluia. Parce qu'on me dit dans ta parole, tu envoies ta parole et la parole guérit. Et c'est dans le nom de Jésus que nous disons Amen. Amen, amen, amen. Ok. Merci. Ok. On va
aller dans la parole de Dieu rapidement. Comme d'habitude, moi, mes tests sont toujours longs, mais dans la prédication, je suis bref. Pourquoi? Parce que j'aime toujours qu'on lise l'histoire entière, qu'on n'ait pas juste de versets, mais on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi cette verset a été dite, pourquoi Jésus avait dit ceci. Il faut toujours voir le contexte et les développer afin de comprendre. On va prendre le livre de Jean, Jean 11, Ophélia. Tu vas commencer la lecture au premier verset, s'il te plaît. Jean 11, verset 1, la Bible dit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Soulignez celui que tu aimes. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. À souligner également. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est point en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours, dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Amen. On s'arrête là et puis on va continuer après. Amen, amen. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare et de Jésus, Lazare, tout ça. Quand tu demandes à quelqu'un même qui ne connaît pas vraiment bien la Bible, tu dis quel est le verset le plus court de la Bible, il te dira Jésus pleura. Ben, c'est le plus court. Nous connaissons toute cette histoire. Mais aujourd'hui, nous allons voir cette histoire autrement. Pourquoi je dis autrement? Parce que l'histoire s'est passée il y a de cela plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ont changé. Il y a peut-être beaucoup de choses dans nos vies qui transforment nos vies, nos situations, ainsi de suite. Quand on regarde dans cette histoire, vous allez constater que la première des choses, on dit, c'est lui que tu aimes. Déjà, nous savons dans nos vies, Jésus avait aimé tout le monde. Mais si la Bible précise que
que celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire qu'il y avait une particularité dans cette relation que Jésus avait avec Lazare. Même quand on continue tout bas, vous allez voir quelque part, on dit Marie, Marthe et Lazare, Jésus les aimait. Et on voit plusieurs fois dans la Bible que même Marie, on précise bien que c'était elle qui avait versé le parfum auprès de Jésus. On voit quelque part encore Marie, quelque part avec Marthe, où Marthe dit à Jésus, dis à ma soeur de venir m'aider. C'est-à-dire que Jésus avait l'habitude d'aller dans leur famille, dans cette maison-là. Il avait cette habitude-là. Il partait régulièrement. C'est comme toi et moi, on peut avoir une relation d'intimité. On peut être comme aujourd'hui, comme vous appelez, des besties. Voilà, des besties. On est de meilleurs amis. Quand il y a un problème, on s'appelle. On a des soucis, on se dit. On se voit régulièrement. Oui, ça, on peut être là. Mais regardez cet homme. On vient lui dire que son ami est malade. Là où tu pars manger, là où on prépare pour toi, ton ami est malade. On te dit encore ceci, que cet ami-là, c'est celui que tu aimes, est malade. Tu n'habites pas loin. Quand vous lisez dans d'autres versions, c'est à 3 kilomètres. Jésus était qu'à 3 kilomètres de Béthanie. Ça veut dire quoi? C'est comme si Jésus était ici, Lazare était à Médiathèque. Mais on vient me dire, Irène, il y a la sœur Ophélie, elle est malade. Et je sais que c'est ma meilleure. Et je dis, ok, ça ne va pas mener à la mort. Il n'y avait rien qui nous disait qu'il allait mourir. Peut-être les disciples ont compris que c'était une déclaration de foi. Ça nous arrive de fois aussi. On est en relation. Mais on attend toujours plus de l'autre. On attend qu'il intervienne rapidement dans nos situations, qu'on attend que l'autre vienne rapidement parce qu'on a besoin de lui. Le Seigneur savait que dans son plan merveilleux, il fallait que sa gloire puisse se manifester. Parce que dans toute chose que Jésus faisait, c'était pour que sa gloire se manifeste. Il ne faisait rien au hasard. Il n'était pas là à scroller sur son téléphone en passant son temps pour rien. Il y a d'autres personnes qui peuvent passer leur temps sur leur téléphone en scrollant, mais il y a d'autres personnes, le même téléphone là, c'est leur business. Mais Jésus savait quelque chose. Il dit non, 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 il ne va pas mourir. Mais personne ne lui avait dit qu'il allait mourir, mais comme il est Dieu, savait qu'il allait mourir. Mais il dit qu'il n'allait pas mourir. Je vais juste te dire aujourd'hui, la situation que tu traverses dans ta vie, même si tu n'as pas un bestie à côté de toi, elle ne va pas te tuer. Elle ne va pas t'anéantir. Parce que Jésus dit que cette maladie n'amènera pas à la mort. Ta situation n'amènera pas à la mort. Mais vous allez voir que malgré que Jésus a dit que cette situation n'amène pas à la mort, la situation a quand même amené à la mort. Amen. Ton ami à toi, à qui tu fais confiance, à qui tu te brûles dans la cuisine quand il vient chez toi, à qui tu as pris un parfum de grand prix, t'as versé sur tes pieds, tu l'appelles, il est à 3 kilomètres de chez toi, que ton frère est malade. Ton ami répond que cette maladie-là ne va pas le tuer, mais la maladie a quand même tué ton frère. La maladie a quand même tué ton frère. Quelle est ta réaction? Comment tu vas réagir en ce moment ici, aujourd'hui, si tu étais Marthe ou Marie? Tu étais le frère de Lazare, ton meilleur ami. Tu lui dis, j'ai besoin de toi. Mon frère est malade. J'ai besoin de ta voiture. Viens m'amener à l'hôpital avec mon frère. Et la personne te dit, oh non, il ne va pas mourir. Mais je ne viens même pas. Je t'envoie un texto seulement, tu sais, il ne va pas mourir. Hein? Et là, regardez l'amour de Dieu. Mais Jésus dit, il ne va pas mourir. Mais la personne est morte. Peut-être toi aussi, tu as eu de promesses dans ta vie. Que Jésus t'a fait trop de promesses. Tu as des situations où le Seigneur t'a dit que tu verras. Tu enfanteras. Tu auras un diplôme. Tu seras ceci, cela. Mais tu regardes comme ça, les promesses qu'on t'a dites, vérifiées par toi-même, par la parole de Dieu, elles sont mortes. Mais il y a certaines morts dans notre vie.
c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Certaines morts dans notre vie ne sont pas là pour nous enterrer définitivement. Certaines morts dans notre vie viennent là pour nous relever. Parce que quand la résurrection, elle vient, elle est tellement grande, personne ne peut oublier ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'il est très important, quand nous passons dans le chemin avec Jésus, de savoir que ce que je suis en train de vivre. J'ai des retours dans mon micro. De voir que ce que je suis en train de traverser, que ce que je suis en train de vivre. Parfois, le Seigneur peut te faire descendre dans les séjours de mort. On a déjà vu, il y a certaines personnes, quand tu le regardes, tu dis, ah, mais cet immeuble était à lui. Comment il a perdu? Comment il est devenu piéton? Comment il est devenu sans abri? Tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il arrive dans cette situation? Mais peut-être cet homme, il est juste en train de passer sur un chemin comme Job, afin qu'un jour, la gloire de Dieu puisse se manifester. Parce que Jésus a dit, cette mort n'est pas une mort, c'est pour ramener la gloire. Et cette gloire, c'était pour qui? Ce n'était pas la gloire de la personne, mais c'était la gloire de Jésus. Parce que c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Il dit, c'est pour que la gloire du Fils de Dieu soit relevée, soit révélée à toutes les nations. Est-ce que quand Dieu te ressuscite, est-ce que c'est pour sa gloire? Quand Jésus ressuscite ce qui est mort dans ta vie, tu te retrouvais avec plein de découvertes. Et subitement, Dieu te bénit financièrement. Tu deviens un grand monsieur. Tu deviens un homme riche, une femme riche. Est-ce que tu glorifies Dieu dans cette résurrection? Est-ce que tu le glorifies dans cette résurrection? Nous allons voir que dans cette dimension, chaque fois que Dieu fait dans nos vies, comme je vais le dire encore, c'est toujours pour sa gloire. Quand Dieu te bénit, c'est pour sa gloire. Quand Dieu te fait du bien, c'est pour sa gloire. Même quand tu es dans la maladie, c'est pour sa gloire. Parce que quand tu seras guéri, tu vas témoigner que j'étais malade, j'étais guéri. Parce que quand tu vas te retrouver dans une situation de chômage et que tu retrouves un travail, tu vas dire, j'étais au chômage et Dieu m'a donné un travail. C'est tout ce que l'Éternel fait dans nos vies, c'est pour sa gloire. C'est pour cela que nous allons voir que Jésus a eu le temps. Il est resté. Mais comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir toi en ce moment? Quand ton ami à toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a guéri les gens, qui a ressuscité les morts, qui a fait des miracles, tu connais, tu as vu, et qui te dit que je viendrai. On a dit, il a attendu 2 jours pour venir. Et puis enfin lui-même il dit aux autres, personne n'est venu lui dire que Lazare était mort. Il dit, alors mon ami, Lazare il dort. Lui-même il a compris que c'était le temps qu'il devait venir faire quelque chose dans la vie de Lazare. Mais la chose n'était pas seulement pour Lazare, c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Si j'amène cette introduction, c'est juste pour nous dire que nous pouvons passer plusieurs situations dans notre vie. Il est important de discerner dans le temps où nous sommes. Il faut discerner quelle est la situation que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est moi ou c'est le Seigneur? Parce qu'il y a certaines situations qu'on peut vivre dans notre vie, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même le problème. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de la restauration, il est toujours un Dieu d'amour, il finit toujours par avoir miséricorde sur nous. Parce que tu peux être là, tu as un bon travail, mais on te dit n'arrive pas en retard, tu arrives tout le temps en retard. Et puis on te fout à la porte, tu vas dire quoi, c'est Satan? Non, ce n'est pas Satan, c'est toi-même. C'est toi-même. Et dans ce genre de mort, il n'y aura pas la gloire de Dieu dedans. Même si tu retrouvais un autre travail, dis oui, on m'avait chassé dans mon travail, puis je retrouvais un autre travail, gloire au Seigneur. Mais non. C'est parce que quelque part, tu as manqué de discipline dans ta vie. Sœur Ophélia, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît.
On s'arrête au 26. 26. 25. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen, 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 amen. 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 On voit que Jésus, il arrive au tombeau, il arrive à Béthanie. La sœur de Lazare, Marthe, qui sort en avant, qui parle avec lui, Seigneur, tu devais être là, mon frère est mort, ainsi de suite. Il lui a tout fait le blablabla, comme on peut se faire entre amis, pourquoi tu n'étais pas là, maintenant il est mort, patati patata. Mais Jésus savait ce qu'il était venu faire dans la vie de cette famille-là et dans cette vie-là. Parce que Jésus ne vient jamais en retard dans nos vies. Quand Jésus vient, il vient au bon moment. Même si le monde voit que les choses sont déjà dépassées dans ta vie. Même si les gens voient que dans ta situation, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand Jésus t'a fait une promesse et qu'il arrive, il vient pour changer les choses dans ta vie. Oui, tu dois croire à cela. Je vais dire à une personne ce matin, quelle que soit la situation que tu peux traverser, ne te dis pas que Jésus vient en retard. Ne te dis pas que je suis en retard. Ne te dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Tant que tu vis, tu dois toujours continuer à espérer. Parce qu'il y a toujours de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Oui, parce qu'en ce moment-là, Marthe est venue. Il a commencé à dire, Seigneur, si tu étais là. Mais oui, mais je suis là. Je suis là. Mais Marthe connaissait la parole de Dieu. Il connaissait ce que Jésus avait fait. Il avait la foi en la résurrection de mort. Mais il n'avait pas la foi à la résurrection instantanée en ce moment-là. Et oui, Jésus est venu pour donner la vie. Il n'est pas venu seulement pour qu'on dise qu'on est seulement chrétien. Christ est venu dans nos vies pour nous redonner la vie. Là où il y avait la mort, que la vie prenne place. Amen.
Nous allons voir que ces deux femmes connaissaient bien Jésus. Ils sont venus. L'une est venue, elle a dit, je crois oui au dernier jour. L'autre dit, je crois seulement. Si tu dis, je sais que si tu dis, tu vas faire. Mais Jésus lui dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit? C'est-à-dire qu'il les avait déjà dit, que ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus les avait déjà dit cela. Qu'un jour, quelque chose peut vous arriver. Mais si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Oui, parce que le Seigneur, quand il vient, il est toujours fidèle à sa parole. Il voulait rappeler à une personne sa parole. Que non, quel que soit ce que tu vis, ma fille, quel que soit ce que tu vis, mon garçon, si tu crois seulement, tu vas voir la gloire. Parce que la parole de Dieu nous dit, on ne peut être agréable sans la foi. Personne ne peut être agréable sans la foi. Et Jésus avait besoin d'allumer, de rallumer la foi de ces deux femmes. Parce que leur frère devait ressusciter. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus eut compassion. Jésus a pleuré. Mais Jésus n'a pas pleuré parce qu'il est venu en retard. Non, Jésus n'a pas pleuré parce qu'il avait perdu son frère. Mais Jésus a eu compassion. Il a eu compassion. Si vous regardez la définition de la compassion, ça veut dire que souffrir à la place de l'autre. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre église. Souffrir à la place de l'autre. C'est quand Jésus est venu, il ne s'est pas arrêté seulement que je dois faire un miracle. Mais étant humain, il a eu compassion. Il a pleuré, pas parce qu'il y avait des incrédules, non, il n'avait pas besoin de toutes ces personnes, parce qu'il savait déjà au départ qu'il partait ressusciter Lazare pour la gloire de Dieu, parce qu'il a dit qu'il voulait que Père glorifie ton fils. Il a dit, je te rends grâce, parce que tu m'écoutes toujours. Ils ont déjà leur relation avec le Père. Il sait tout ce qu'il va demander au Père, le Père va donner. Imagine-toi que ton fils est né de ton papa milliardaire. Toi, tu crois que tout ce que tu vas demander à ton Père va te refuser? Ben non. Ben non, tout ce que tu demandes à ton Père, il va te donner. Si c'est pour faire la bonne action, il va te le donner. Et Jésus savait que Dieu allait lui répondre. Mais regardez, il vient, il eut compassion. Il eut compassion, il regarde, ah, Marthe, tu pleures comme ça. Marie, tu pleures comme ça. Pourquoi je suis venue en retard? Non, 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 il dit, ah, ça m'a fait mal, perdre quelqu'un aussi. En ce moment-là, Jésus a revêtu sa nature humaine. Sa nature humaine, c'est que Jésus veut que nous revêtons aujourd'hui dans notre église. Cette nature humaine, avoir la compassion des âmes, avoir la compassion de ceux qui sont perdus. Nous sommes là à l'église, quand un frère quitte l'église, quand on le voit souffrir, on dit oui, voilà. On savait que ça allait finir comme ça pour lui. Combien de temps tu as la compassion des âmes? Combien de temps tu passes ton temps à prier pour les uns les autres? Combien de temps, combien de fois? Quand tu ne vois pas ton frère, ta soeur, tu l'appelles, le chercher, voir comment il va. C'est cette compassion qui nous manque aujourd'hui. C'est parce que nous sommes venus dans du matérialiste, chacun pour soi. Chacun pour soi. Mais est-ce que c'est ce que le royaume nous demande? Non. Vous allez voir que toutes les fois que Christ a fait des miracles, on disait toujours, il eut compassion. C'est-à-dire qu'il a souffert à la place de cette personne. Il a souffert à la place de cette femme. Il a souffert à la place de cet homme. Il eut toujours compassion. Comment tu peux, toi, prier pour l'autre si tu ne supportes pas la souffrance de l'autre? Comment tu peux avoir la possibilité de te tenir aussi devant la brèche et dire, Seigneur, je te présente un tel. Regarde sa situation. Si tu ne souffres pas à sa place. Nous devons avoir la compassion des âmes. Si tu es sauvé, c'est pour que d'autres aussi soient sauvés. Je n'arrête jamais de dire ça. On est sauvé pour sauver. On n'est pas sauvé pour rester seul. Tu peux voir que tu es le seul qui connaît la parole de Dieu dans ta famille et tu t'en réjouis. Tu dis, ah bah, moi je suis le seul rempli du Saint-Esprit qui connaît Dieu. Mais tes frères sont en train de périr. Parce qu'il n'y a que deux chemins, il n'y a que la vie ou la mort. Il n'y a que ça. Pourquoi nous devons nous taire quand nous devions parler? Pourquoi nous devons arrêter de proclamer Christ? Pourquoi
devions-nous avoir honte de parler de Jésus? Cet homme-là qui t'a rencontré, qui t'a ramassé, qui t'a lavé, qui t'a donné un nouveau nom, qui a changé ta vie, qui t'a donné sa paix, qui t'a donné sa joie. Et toi, tu veux être égoïste et garder ça que pour toi-même. Ah non. Quand Jésus est venu sur la tombe de Lazare, il regarde l'amour qu'il avait pour cet homme. Il regarde l'amour qu'il avait pour ses sœurs. Parce que personne ne peut rester infaillible quand tu vois des gens pleurer. À moins vraiment que tu sois vraiment le plus dur, quoi. Ou tu as passé pour certains, vous savez, certaines situations peuvent t'amener à ne plus pleurer. Hein. Tellement tu as passé des situations trop compliquées. Moi, dernièrement, maman Inès m'a dit une chose, m'a dit, maman Irène, j'ai remarqué, c'est comme si tu devenais insensible. J'ai dit, tu as remarqué ça? Elle m'a dit, oui. Il y a certaines choses, quand je te parle, avant, quand je te parlais, tu réagissais de telle manière. Et là, j'ai remarqué certaines choses, quand je te parle, tu ne réagis plus de la même manière. Je lui ai dit, tu sais, mère, depuis que je perdis mon petit frère, il y a beaucoup de choses dans la vie où ça ne m'affecte plus. Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui deviennent insensibles parce qu'ils ont traversé tellement de choses. Et elle m'a dit quelque chose de très important, elle m'a dit, ma fille, je vais prier pour toi. Parce que la nature que tu as maintenant, ça te change. Tu ne pourras plus voir les choses de la même manière. Laisse que Dieu guérisse ton cœur. Et je dis à une personne, si tu as traversé de situations compliquées, si quelqu'un a blessé ton cœur, si quelqu'un t'a fait du mal, ou tu as perdu quelqu'un dans ta vie, qui t'a rendu insensible, ou tu as été blessé par des amis, ou tu as été trahi, laisse que ton cœur soit béni, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Parce que tant que tu as des blessures en toi, tu ne pourras pas être sensible. Tu ne pourras pas avoir de la compassion. Tu ne pourras pas avoir l'amour des âmes de Dieu. Dieu nous demandera, si tu vis, si moi je vis, c'est parce que nous avons encore des âmes à gagner dehors. Si tu es là ce matin, assis là, à écouter cette parole ce matin. Parce que moi-même, je l'écoute avec mes oreilles, même si c'est ma bouche qui parle, parce que je sais que Dieu parle. Mais Dieu me demandera. Il me demandera. Irène, à côté de toi, il y avait une personne qui était perdue. Qu'est-ce que tu as fait? Comme je dis toujours à mes enfants, je leur dis, moi si je suis stricte avec vous, parce que je rendrai compte à Dieu. Je rendrai compte à Dieu. Parce qu'un jour, Dieu me demandera, Irène, je t'ai donné des enfants. Et qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as produit de tes enfants? Il faut que je dise, Seigneur, voilà celui-là, il est là. Voilà celui-là, il a fait ceci. Voilà celui-là, il est là. Mais si maintenant, je viens devant le Seigneur, j'ai dit, Irène, je t'ai donné des enfants. Qu'est-ce que tu en as fait? Je fais sortir là-bas un buveur de, je sais pas, de drogue. Là-bas, une prostituée. Là-bas, qu'est-ce que... Ça dit que ce que Dieu m'a donné, m'a prêté, je n'ai rien fait avec. Ça dit que les talents que Dieu m'a donnés, j'avais enterrés. Et Dieu nous a tous donné cette capacité-là. Il a donné à tout un chacun de nous un cœur. Et il nous a parlé. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 24, 17, 34, si on peut le lire, s'il vous plaît. 24, 17, 34, pardon. Proverbe 24, verset 17, la Bible dit, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verra, cela lui déplaira et il retournerait sa colère de lui. Amen. Tu t'arrêtes là. Vous comprenez ce que la parole de Dieu nous dit? Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne te réjouis pas. Chez quelqu'un que tu connais, ou avec peut-être ta voisine, vous vous entendez pas bien, et tu vois ses enfants tomber dans la dépression, dans la drogue, de choses. Ne te réjouis pas. Au contraire, tiens-toi à la brèche. Tiens-toi. Il n'y a pas forcément seulement sortir dans la rue, commencer à évangéliser. Mais il y a aussi ceux-là qui sont des héros dans l'ombre.
Daniel était héros dans l'ombre. Quand il a vu que la captivité où ils étaient partis, ça a pris du temps, il est parti dans l'ombre et il a commencé à prier. La parole de Dieu nous dit que dès qu'il a commencé, l'ange est descendu. Dès que tu as eu juste l'intention, tu avais déjà la réponse. Il y a aussi des héros dans l'ombre. Et Christ est venu sur cette terre, pourquoi? Il est venu pour que les gens soient sauvés. Le projet de Dieu était que l'homme ne puisse pas périr. Que l'homme ne puisse pas périr. C'est pour cela que Jésus a attendu que Lazare puisse décéder. Jésus a attendu que Lazare puisse pourrir parce qu'il puisse sentir même. Jésus a attendu tout cela, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on dit plusieurs, après ces miracles-là, plusieurs crurent en son nom. La fois passée, je vous avais dit pour la femme samaritaine. Après avoir compris les choses, elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Plusieurs. Le but du Seigneur, c'est plusieurs soient sauvés. C'est ça le but de notre Dieu. C'est plusieurs, c'est pas un, c'est pas individuel, mais c'est plusieurs soient sauvés. Alléluia. Pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi nous devions apporter la parole de Dieu aux autres? Pourquoi? Parce que c'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée. Allez partout, faites de tous mes disciples. Nous avons reçu la recommandation du Seigneur. Imaginez-vous, vous avez un père, le jour où il va décéder, son dernier jour là, il te dit, ma fille, la seule recommandation que je te donne, que ma parcelle là ne la vende pas. Est-ce que tu vas la vendre? La seule recommandation que ton père te donne, c'est ça. Tu vas commencer à dire, je veux respecter le vœu de mon père. Même si tu n'habites même pas là-bas, tu vas toujours, je veux respecter le vœu de mon père. Mais enfin, comme on est humain, on finira par vendre. C'est vrai. Et le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Marc 16, 15, 17, quand il était sur le mont des Oliviers, avant même de monter, la dernière recommandation, il dit, allez faire de tous mes disciples. Et ce matin, je viens juste te rappeler que tu es un disciple de Jésus. Tu es un disciple de Jésus. Et ton objectif, c'est de pouvoir ramener une autre personne. Ton objectif, c'est ça. C'est nous, les chrétiens, nous avons honte de parler de Jésus. Les gens de ce monde n'ont jamais eu honte de parler de Jésus. Quand ils parlent de leur business, ils n'ont pas honte. Viens, abonne-toi, je vais te montrer, master, 2 heures du temps gratuit. Je vais te montrer comment gagner de l'argent. Tout le monde, on se jette dessus. Ben oui. Mais je ne vois pas où, abonne-toi 2 heures du temps, viens gratuitement, je vais te parler de Jésus. Non, je ne vois pas. C'est pas faux. Pourquoi on a honte de parler de Jésus? Pose-toi la question, pourquoi tu as peur de parler de Jésus? Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait dans ta vie qui t'empêche de parler de lui? Pose-toi la question. Christ est venu pour te donner la vie éternelle. Toi, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, on est d'accord. Mais si tu as tes frères et sœurs à côté qui n'ont pas accepté Christ, qu'est-ce que tu fais d'eux? Est-ce que tu pries d'eux? Ou tu es celui qui les critique? Ou tu es celui qui... tu ne les calcules même pas? Vous savez, il y a d'autres personnes dans leur maison, parce qu'ils sont chrétiens, ils n'aiment pas que leurs frères païens viennent chez eux. Vous savez, il y a d'autres personnes dans d'autres assemblées ou d'autres doctrines, ils sont séparés de leur famille, ils disent on se sépare, il n'y a pas relation entre la lumière et les ténèbres. Ton frère est devenu ténèbres. Ton frère à toi, ton sang en toi est devenu ténèbres. Comme ton frère est devenu ténèbres, pourquoi tu ne peux pas lui annoncer la bonne nouvelle pour qu'il devienne la lumière? Regardez comment c'est nous les chrétiens là, qu'on a plusieurs doctrines, plusieurs parties de justice, c'est là, méthodiste, c'est patati patata, branhamisme, ainsi de suite. Et nous avons plusieurs règles dans nos vies qui nous empêchent, et pourtant on devait être unis, gagner Christ, mais on se divise pour ne pas gagner Christ. Et pourtant nos églises, c'est de peuple. Nos églises restent vides. La Bible nous dit que Pierre, le jour de la Pentecôte, il est sorti, il a gagné 3000 âmes. On a dit 3000. Et 3000, c'était 3000 hommes. Hein. On n'a pas parlé des femmes et des enfants. Sachant que nous, les femmes, nous, quand on nous enseigne, même si on ne comprend pas bien, on est là.
Ben oui, on a une forme de foi comme ça, on n'arrive pas à comprendre. Les hommes, il faut commencer à intercéder, prier, pour que l'Esprit de Dieu le rencontre, pour que la personne comprenne des choses. Et Dieu merci, quand un homme dans une famille est sauvé, a dit, toi, toute la famille sera sauvée. Parce que l'homme va imposer, parce que sur lui, il a reçu l'autorité. Il a reçu cette autorité-là. Et les hommes d'honneur, je vous parle ce matin. Les hommes d'honneur. Vous êtes là, nos hommes d'honneur, à qui on fait confiance, à qui Dieu vous a donné cette autorité-là. Le Seigneur vous dit, allez, faites de tous mes disciples. Les femmes illimitées, vous êtes aussi là, vous allez croire que je vais vous laisser. Le Seigneur a une recommandation pour chacun de nous. Même vous les jeunes, surtout vous les jeunes. Parce que la parole de Dieu qui est dans le dernier jour, je répandrai mon esprit. Et cet esprit-là n'est pas répandu seulement sur les mamans et les papas, même sur vous, le jeune. Parce que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce que vous n'avez pas la compassion des âmes. Il faut avoir la compassion, il faut porter la souffrance. Ayez l'habitude de parler. On ne vous dit pas d'aller dire à quelqu'un, allez, achète-toi, je vais prier pour toi. Non, il faut commencer à parler à la personne tout doucement. Tu connais, moi je suis sauvé par Jésus. Moi, je connais Jésus. Moi, Jésus, c'est un amour. Moi, c'est Jésus. La personne va se fatiguer jusqu'à te dire, parle-moi de ce Jésus. Parce que souvent, on croit qu'on va être toujours avec une grosse Bible dans la rue. Ah, venez, restez. Non. Nous avons plusieurs façons d'aller parler de Jésus autour de nous. Moi, je vais vous donner un exemple au travail. Mon manager, il nous dit, on a une réunion, il dit que chacun de nous, il y a un truc qu'ils appellent le jeu des Chinois, je ne sais pas là, ou qui est ton héros, qui est ton je sais quoi, si tu étais un animal, tu étais qui, patati patata. On est obligé de remplir et ta chanson préférée. Et mon manager, moi j'ai rempli, mon héros c'est Jésus, si j'étais une boisson c'est quoi, c'est de l'eau, pourquoi de l'eau, j'ai donné mes explications. Et j'ai tout écrit, et puis j'ai pris une chanson, c'est une chanson d'un groupe canadien là, que j'aime beaucoup. Donc j'ai noté la chanson, j'ai mis le titre et le compositeur. Et pendant la réunion, ils mettaient tout le monde, là. Chacun mettait sa musique, papa. Arrive à mon tour, il lit, et puis il me dit, ah Irène, j'ai vraiment écouté ta chanson là, elle était trop bien. Je l'ai réécouté. Et bizarrement, je remarquais, pendant qu'on était à la réunion, quand il a mis ma chanson, il a continué. Il n'a pas arrêté. Il parlait, mais parce que les autres, vous entendez le son, puis vous coupez. Et puis il a mis ça, il a coupé. Et pourtant, il parlait de Jésus à cette personne-là. Je n'ai pas venu lui dire que ce que tu es, ce n'est pas biblique. Mais je sais une façon de lui dire. Quand je lui dis que moi, j'ai besoin de mes mardis, si possible, je ne veux pas que tu me mettes mardi à 18h30 parce que je suis à la prière. Il sait que Irène, mardi, est à la prière. Et moi, je ne parle tout le temps de Jésus. Il peut se fatiguer de moi, je m'en fous. Mais je sais qu'un jour, il rencontrera peut-être un homme qui lui parlera de Jésus. Et la sémence que j'aurai mise, oui, la sémence que j'aurai déjà mise à terre, elle va croître. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu. Il a fait sortir Lazare. Il a donné la vie à ceux qui étaient morts. Il a redonné la vie à ceux qui pourrissaient. Beaucoup d'entre nous sont dehors, pourrissent déjà. Beaucoup d'entre nous sont dehors, oui, parce qu'on n'a pas la compassion. Arrêtons aussi de critiquer ceux qui partent. Arrêtons aussi quand quelqu'un ne vient plus à l'église, tu dis, celui-là est tombé. Agenouille-toi, dis Seigneur, relève-le Seigneur. Parce que pour que tu gagnes les âmes, tu dois avoir la compassion et tu dois être un intercesseur. Les intercesseurs, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont dans les départements de l'intercession. Toi, tu es intercesseur, je suis intercesseuse. Tu intercèdes pour ta famille. Tu intercèdes pour tes amis. Quand tu te tiens déjà à la brèche pour parler à Dieu de quelqu'un que tu connais, tu deviens automatiquement intercesseur. Parce que tu te mets entre toi, Dieu et cet homme-là. Quand même l'ennemi est en train de combattre cette personne-là, là tu te mets entre toi, tu te mets au milieu, l'ennemi, toi. Ça dit que tous ces combats, c'est toi qui dois le recevoir. C'est ça un intercesseur. Mais si tu ne passes pas ton temps à prier pour les uns et les autres,
Pourquoi? Le troisième élément qui permet à ce que nous puissions gagner des âmes, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que dans le livre de Jean 15, à partir du 15e verset au 17e verset, le Seigneur nous dit que nous demeurons en lui et que nous devons porter de fruits. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit en abondance. Amen, amen. Amen. Vous devez porter de fruits en abondance. Parce que si tu ne portes pas de fruits, tu es comme ce talent qui a été enterré. Et voilà. Et quand tu ne portes pas de fruits, tu seras coupé comme ce figuier et jeté au feu. Et nous, étant enfants de Dieu, nous n'avons que deux chemins. Soit on a le paradis, soit on a le feu. Donc c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Et ce matin, je viens réveiller l'âme d'une personne. Je viens juste dire à une personne que Dieu t'aime. Je viens juste dire à une personne que tu as un grand prix devant Dieu. Tu as de la valeur. Si Christ est mort pour toi, c'est parce que tu as de la valeur. Mais quand Christ t'a donné sa vie, c'est pour que tu ne la gardes pas pour toi. Que tu sois un petit Jésus. Que tu sois à l'image de Jésus. Que tu puisses aussi annoncer la bonne nouvelle aux autres, afin que les autres reçoivent la vie. C'est ça le but. C'est ça le but. Oui, Christ nous donne la vie. Et Christ nous donne la vie en abondance. C'est pour ça qu'il dit, vous porterez des fruits en abondance. Oui, avec Jésus, il n'y a pas de poteau. Avec Jésus, il n'y a pas de chaos. Avec Jésus, on gagne toujours. Avec Jésus, on est, moi je dirais toujours, sans Jésus. Imagine-toi, toi-même, tu te dis, sans Jésus, je ne peux rien, mais tu laisses ta famille sans Jésus. Ce matin, je nous rappelle, frères et sœurs, avoir de la compassion des âmes, avoir le temps d'intercéder, avoir le temps d'aimer, avoir la compassion, avoir ce temps-là de te dire, oui, j'ai la compassion des âmes, ok. J'intercède pour les âmes, ok, amen. Mais ce que je vais porter de fruits. Je vais porter des fruits en abondance. Parce que nous sommes des arbres. Nous sommes attachés à Jésus. Et nous devons porter de fruits en abondance. Amen, amen. Amen, amen. 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 J'arrive à la fin de mon message. Je veux dire à une personne ce matin, quelle que soit la situation que tu traverses, ne désespère pas. Christ est venu pour toi, pour moi, pour nous tous. Si tu as passé un grand moment à demander à un Seigneur quelque chose que tu ne vois pas, glorifie-le. Commence à les glorifier pour ce qu'il ne t'a pas encore donné. J'ai aimé les témoignages de ce jeune homme, il a dit, j'avais déjà donné mon action de grâce. Oui, ayons cette attitude-là. Parce que quand on a l'attitude déjà positive, Christ vient intervenir. Amen. Nous allons nous mettre debout. Amen, amen. On va se mettre debout. On va dire merci à Dieu pour la parole. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour que cette parole demeure en toi, qu'elle produise le fruit. Tu vas prier pour ton cœur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Nous te disons merci, Papa, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi seul es le véritable Dieu. Toi seul es le véritable Dieu. Papa, nous venons nous accrocher à toi, toi qui es la source de vie. Seigneur, nous venons à toi ce matin, après avoir écouté cette parole qui a été, oh mon Dieu, mon roi, sémée dans nos cœurs, Seigneur. Nous te prions de nous donner ton cœur. Donne-nous un cœur de compassion, Papa. Donne-nous un cœur de compassion, Jésus. Donne-nous un cœur, Papa, pour gagner les âmes, Seigneur, oh Dieu de gloire.
Seigneur, ô Père éternel, tu es venu sur cette terre pour que ta gloire puisse se manifester. Tu es venu sur cette terre, ô Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que nous puissions porter les fardeaux des âmes en nous. Seigneur, laisse que nous puissions porter les fardeaux, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin que ton nom soit glorifié. Que nos frères et sœurs qui sont dans la rue, que nos frères et sœurs, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, qui ne te connaissent pas, puissent te connaître, Seigneur. Parce que nous t'avons connu. Nous voulons aussi te connaître, ô Dieu de gloire. Parce qu'il y a une grande joie dans le ciel, oh mon Dieu, mon roi. Il y a une grande joie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, car un pécheur vient à toi. Seigneur, tu nous as sauvés pour que nous puissions aussi sauver les autres. Tu nous as mandatés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aller partout dans le monde et d'enseigner, oh Dieu de gloire, de faire de tous tes disciples, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, peut-être nous n'avons pas les capacités de le faire. Peut-être on se sent faible. Viens nous fortifier par ton Esprit Saint. Viens nous fortifier, Seigneur, oh Dieu de gloire. Viens mettre en nous, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, ce désir, oh Dieu, de pouvoir te servir. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es venu pour que, oh mon Dieu, mon roi, que toute la nation puisse te connaître. Tu es venu sur cette terre, mon Dieu, mon roi, enfin, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous soyons sauvés. Tu es venu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et tu es la vérité, tu es la vérité. Nous te prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. On va prier pour nos frères et sœurs. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui se sont fatigués, nous allons prier pour eux, pour que Dieu leur élève, Dieu leur donne la force, que l'ennemi ne les vole pas. Nous allons élever nos voix. Aie compassion, mon frère, aie compassion, ma soeur. Porte ces fardeaux en toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma famille, je prie pour mes amis, je prie pour, papa, les frères et sœurs qui se sont fatigués, qu'on ne voit plus à l'église, Seigneur, oh Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, pour chaque âme, que toi seul, oh Dieu de gloire, que tu connais. Seigneur, tu nous as donné une recommandation, Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Papa, je me tiens à la brèche, comme Moïse, quand tu voulais détruire. Alléluia, il s'est tenu à la brèche. Parce que tu as dit, tu cherches un homme pour se tenir à la brèche. Je me tiens à la brèche pour mes frères. Je me tiens à la frère pour ton église. Je me tiens à la frère pour mon voisin. Je me tiens à la brèche, oh Dieu, pour mes collègues de service, Seigneur. Je prie, Père, afin que ta puissance puisse se manifester encore puissamment, encore puissamment, encore puissamment, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne du repos à une personne, Seigneur. Fortifie une personne ce matin, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens devant ton trône. Je te dis merci pour ces instants, Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, je viens te présenter ton peuple. Je viens te présenter ton fils et ta fille. Parce que toi, tu es Dieu. Tu le connais mieux que moi. Tu connais ce besoin mieux que moi. Tu connais sa famille mieux que moi, oh Dieu. Mais ce matin, ce que je sais, tu l'as établi comme la lampe de sa famille. Alléluia. Ce matin, ce que je sais, papa, tu vas encore l'utiliser au-delà de ses capacités. Parce que peut-être il ne se connaît pas, oh Dieu. Mais je prie que tu te révèles à tout un chacun de nous. Seigneur, prends soin de tes enfants. Prends soin, tu connais leurs besoins. Il y a ceux-là, oh Dieu de gloire, qui ont des situations comme Lazare. Il y a ceux-là qui pourrissent déjà. Il y a ceux-là, oh mon Dieu, mon roi, 4 jours est déjà passé. Il y a ceux-là, mon Dieu, mon roi, papa, la situation est tellement compliquée qu'ils n'espèrent plus. Mais toi, qui es le Dieu de la résurrection, Père, je prie que la résurrection, alléluia, que l'esprit de la résurrection s'attache à une personne en ce moment, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous levons contre le voleur, contre les destructeurs, contre celui-là qui vient voler la destinée de tes enfants. Au nom de Jésus, nous lui présentons le nom de Jésus. Nous lui présentons la vie de Jésus. Nous lui présentons le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit
Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Yes. Merci pour ta grâce. Merci, Merci pour ton amour, Sois élevé, ta bonté. sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est dans...